Rares sont les films aussi malaisants que notre film du jour, et qui, en plus, ne ratent pas leur coup pour tout de même créer un objet cinématographique assez fort. En gros, c'est pas que du malaisant, c'est aussi un film. Notamment, on a eu Tidal End, The Lighthouse, Orange Sanguine. Ils sont tous malsains à un point qui leur est propre, soit si c'est pas du tout le même film. Ce qui les rend très différents. J'ai lancé il y a plus d'un mois, suite au conseil d'une amie, Piélès, d'Eduardo Casanova sur Netflix. Critiquant tout de suite. Le film est rose tout du long. T'as les murs roses, c'est tout qui est rose. Mais c'est dérangeant. La perfection est dérangeante dans ce film. Euh, c'est limite vomitif quoi en fait. Le métrage, n'est-ce pas le personnage, parle du fait d'accepter les différences. Ça c'est sûr, il n'y a pas à photo. Et Eduardo Casanova traite ce sujet avec une certaine fourberie, oui, Eduardo Casanova. Ouais. Je sais pas où ils l'ont trouvé ce gars, mais ils l'ont bien trouvé, ça c'est sûr. Car le spectateur ressentira du malaise tout en ayant de l'empathie pour chaque personnage à cause de ce qu'ils vivent ou de ce qui leur arrive. La mise en scène est excellente avec cette teinte photo très lumineuse et éclatante. Je noterai l'enchaînement de plans avec le garçon qui souhaite perdre ses jambes et la voiture. Euh, j'ai trouvé, en fait, parce qu'il y a un enchaînement de plans où on retourne, on fait des plans un peu fantasmagoriques dans le bureau, sauf qu'en fait là, il est plus dans le bureau, il en est parti. Mais vous verrez quand vous verrez la scène. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec la tente photo, comme je vous l'ai dit, c'est un truc très lumineux et tout. Vraiment, c'est incroyable. Et je tiens à dire que s'il y a une seule personne qui vous dit qu'il a, comment dire, qu'il a ne pas ressenti rien qu'une seconde de malaise en film, sachez qu'il vous dit peut-être pas la vérité. C'est impossible. Passons à la conclusion. Eduardo Casanova est sûrement le réalisateur espagnol du moment. Je m'empresse de voir son La Piedad en 2023, qui est du coup dans mon top des attentes de l'année prochaine. Je vais pas vous spoiler du coup, mais je vous dirai pas sa place, mais il est dedans du coup, il est dedans. Euh, je m'empresse de voir son prochain film. Je pense que s'il il réussit son prochain long métrage 2023 et s'il réussit celui qui sortira après, son troisième long métrage, ça deviendra techniquement l'un des meilleurs réalisateurs espagnols de sa génération. C'est mon réalisateur espagnol préféré. Ciao, c'était Mortomega. Prenez soin de vous, moi je se sur une vidéo prochainement. C'était Mortomega. Et ma note pour PLS sera de 16 sur 20.